Alors, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est Uncle Jonim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous bénisse, que vous vous accrochez bien. De toute façon, c'est lui qui peut tout faire en vous. Donc, euh, après, il faut connaître sa science. Je voulais vous parler dans cette vidéo, j'espère que le Créateur va se glorifier, et simplement parce que ça fait un petit moment que j'ai à cœur de faire cette vidéo-là, pour parler d'un point qui me paraît assez important, pour ne pas dire important. Parce que j'entends des choses un peu à droite à gauche et généralement ça vient des, on va dire entre guillemets, les chrétiens qui pensent qu'ils ont la science infuse de certaines choses et puis qui collent des étiquettes aux gens. Par exemple, ils vont vous dire que ceux qui s'attachent à la loi, bon là il faudrait encore mettre des bémols, mais ceux qui s'attachent à la loi, en fait ceux qui avaient avant le Christ, ce sont des personnes qui vont aller au judaïsme. Bon, c'est pas une vidéo sur le judaïsme, mais si le Tout-Puissant le permet, je vais le faire sur le judaïsme. Pour vous faire comprendre que le judaïsme, c'est une imposture. D'un point de vue biblique et des écrits. C'est dans ce sens que je parle. C'est-à-dire que il y a des points cruciaux qui sont en train de pratiquer dans le judaïsme qui n'a rien à voir avec les fondements des écrits. Qu'on le prenne au début jusqu'à la fin. Ça n'a rien à voir. Mais vous allez voir que dans les écrits, il y avait il y avait des peuples qui essayaient de faire des choses. Mais ça tenait pas parce que le salut est aussi sanguin. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Mais le vrai problème, c'est que euh, on, bien sûr, il y a on va dire, il y a des personnes qui vont aller pratiquer le judaïsme ou qui prennent comme référence le judaïsme pour parler des écrits. Par exemple, il y a un frère que on m'a dit que son prénom c'est Dan. Je pense il est quelque part dans le monde évidemment. Et lui, il prend souvent les références même de certaines coutumes rabbiniques pour nous expliquer les écrits. Même si, selon ce qu'on m'a dit, il sait que c'est pas bon, mais il le fait quand même. Je sais pas pourquoi. Bon, après, chacun sème ce qu'il veut, hein, et puis il récolte ce qu'il veut aussi. Donc, mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que il ne faut pas confondre des personnes qui vont se convertir au judaïsme et ceux qui, qui sont comme nous, les Ben Hachara, là. Ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est pas aujourd'hui que je vais parler de ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais parler, et, et indirectement, je vais parler d'une personne qui s'appelle Georges Nama. Je le connais pas, hein. Et c'est pas une notion de morale que je vais lui faire, c'est pas ça. C'est simplement parce que le frère Allegra m'a envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo, il dit des choses vraiment qui me choquent. Je vous dis franchement, ça me choque. Il y a un mélange de sentiments, tout ça. Bon, ça, c'est chacun a ses manières de faire. Mais il y a des choses qu'il a dites. Je pense que c'est une vidéo qui a été faite au mois de mai de cette année. Mais on va voir deux points dans la vidéo qui, qui interpellent tous ceux qui étudient les écrits et qui pratiquent ces écrits-là. Parce qu'en fait, comme je vous ai déjà dit, la foi, elle repose sur une connaissance. Elle ne repose pas sur des sensations. Non, elle repose pas sur ça. Donc, si on prend depuis le début des écrits, si on prend depuis le jardin d'Éden, quand Adam, euh, euh, on a reproché à Adam et à Ève quelque chose de bien précis, même si je rentre pas dans les détails. J'avais fait une vidéo sur ça, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je vais vous expliquer, qu'est-ce qu'on a reproché à Adam et Ève? On leur a reproché quelque chose qui a été dite, comme si on dirait quelque chose qui a été écrite. Et
pour ne pas encore le citer, mais Georges Nama, à un moment donné, parle de ça. Il parle pas du Jardin d'Éden, mais il dit dans la vidéo, je vais vous faire écouter les deux passages et après je vais revenir, ok? Mais il dit dans la vidéo que ceux qui s'intéressent à ce qu'il appelle l'ancienne alliance, ce sont des gens légalistes. Ça, c'est une doctrine très particulière des chrétiens et même des dénominations, en fait. On va voir si c'est ça que les gens pratiquent. Mais on va écouter les deux passages et après, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, le premier passage, c'est celui-ci. Ce n'est pas Georges qui va vous dire. Georges vous amène à aimer Dieu plus que toute chose. Georges vous amène à vous séparer du monde, à mettre Dieu dans votre cœur plus que toute autre priorité, à aimer Dieu plus que les choses du monde. Et si vous aimez Dieu plus que les choses du monde, il n'y aura plus de loi pour vous. Il n'y aura plus de loi pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y aura plus que ne fais plus ceci, ne fais pas ça. Tu seras au-dessus de la loi. Un chrétien n'a plus de loi. Est-ce que vous comprenez? La loi est pour le criminel. Donc, ici, j'ai fait quelque chose, donc je n'entendais pas parler en fait, mais j'ai pris un petit passage, ok? Là, il explique, en gros, j'ai regardé toute la vidéo, hein. Je dis ça pour le frère Allegra, je me suis coltiné toute la vidéo. Mais c'était intéressant de comprendre comment les gens fonctionnent, ok? Et là, il dit, en gros, que pour lui, hein, donc, il dit le chrétien. Moi, je suis pas chrétien, donc je m'en fous. Donc, mais il parle, en fait, quand ils disent chrétien, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux écrits, et notamment à la Bible. Donc, c'est pour ça que je me sens interpellé par ce qu'il dit. Parce que je pourrais balayer ça d'un revers de la main en disant, ben, moi, je suis pas chrétien. Puis expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, puisque je crois quand même en le Christ, mais je dis que je suis pas chrétien. Faudrait un jour, faudrait, ou même des frères, s'ils veulent parler de ça, j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est quand même important aussi. Comment le nom est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment le Christ des écrits qui a donné chrétien? Donc ça, il faudrait voir. Et donc là, il dit succinctement, il dit, si tu crois en le Christ, on va même améliorer ce qu'il a dit, hein. Si tu crois en le Christ, donc, je suppose qu'il veut dire, comme tu crois en le Christ, donc tu es racheté, donc tu n'as rien à faire de la loi. Ok. Maintenant, il faudrait qu'il nous explique de quoi il parle exactement, de quelle loi. Mais on voit, il prend des exemples et tout ça. Il fait même des comparaisons avec la loi de ce monde, ce qui est quand même une abomination. Je veux dire, la loi du monde. Et à un moment donné, quand vous lisez la vidéo, il a freiné à un moment donné parce qu'il dit, ouais, mais aujourd'hui, effectivement, on peut dire ça, c'est bon, et puis demain, on peut dire ça, c'est pas bon. Parce qu'il a pensé à tout ce qui est homosexualité, peut-être sexualité, homosexualité, transgenre, etc., et même d'autres choses. Donc, il a freiné. Mais il aurait dû s'attarder sur ça. Est-ce qu'on parle, est-ce on doit faire des comparaisons sans mettre des bémols? C'est bien qu'il a mis le bémol quand même, mais sans mettre des bémols clairs pour dire que la loi du Créateur, on peut pas la comparer à ces lois-là. Parce que le diable peut imiter. Ça, c'est pas un problème, ça. Le deuxième passage de vidéo, c'est ça. Alors, je vais prendre l'autre. Dans la Bible que tu ne suivras point les mesures mondaines. J'abandonne ces choses par passion pour Christ. J'abandonne ces choses par amour pour Christ. Et voilà ce qui fait la différence entre un chrétien de la Nouvelle Alliance et un chrétien de l'Ancienne Alliance. Le chrétien de la Nouvelle Alliance a la passion de plaire à son Dieu et à son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien de la Nouvelle Alliance a la passion, son cœur brûle de faire la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les commandements de Dieu étaient pénibles. C'était, tu fais ceci, tu auras cela. On va revenir sur cela dans quelques instants, en Deutéronome chapitre 21 d'ailleurs. C'était pénible, c'était lourd pour eux.
Un chrétien qui trouve les commandements de Dieu ou de Jésus-Christ pénibles n'est pas encore un véritable chrétien. Il vit encore dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est tous les légalistes. Alors, verset 9 à nouveau, nous... Donc là, il dit, en gros, pour faire un résumé, là, il dit, en fait, si tu t'intéresses aux commandements du Créateur, aux écrits, en gros, puisque tout est écrit dans ce qu'il appelle l'Ancienne Alliance, ça veut dire que tu es légaliste. Et il dit en même temps que ces commandements-là sont trop pénibles. Mais qu'est-ce que dit la parole? Alors, je vais prendre la première partie, ok? Puis après, je vais revenir sur Romains 8. Donc, la première partie nous dit, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Oui, on va aller dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, il est dit, à partir du verset 13, ok? 5, 13 jusqu'à, on va aller jusqu'à, même 5, 19. On va dire 5, 19. On va aller jusqu'à 5, 20 même. Alors voilà ce qu'il est dit. À partir du 13. 5, 13. C'est dans Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située, il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire des exhibitions, hein, comme je vois là. C'est pas ça. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, il dit pas devant le monde entier, devant les hommes. Là, ce serait trop long. Franchement, je vous dis devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Abolir. Et on va voir qu'est-ce que Christ disait en fait. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il dit, il est venu accomplir. On va voir qu'est-ce qu'il est venu faire. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, effectivement, là, on dit un seul trait de la lettre, ça ne veut pas dire que c'est du légalisme. C'est pas ça que l'apôtre Paul disait, en fait. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En fait, les scribes et les pharisiens, il y avait les sadducéens aussi, eux, ils étaient plus attachés à ce qu'on appelle communément les coutumes rabbiniques. Et même certains qui étaient même très douteux. C'est-à-dire que des choses qui n'avaient rien à voir avec les écrits, justement, qui n'avaient rien à voir avec la loi écrite que Macha avait reçue pour le donner. Et quand Christ est venu, Christ a vu l'état d'Israël, l'état du temple, et il était venu pour ça. Mais déjà le fait que Christ, on lui a formé un corps, lui qui est l'image du Créateur invisible à nos yeux, parce qu'il dit
On dit le Créateur invisible, je pense que c'est dans Colossiens, mais Christ dit, moi j'ai vu le Père, mais personne ne peut le voir et vivre. Alors, est-ce que Christ l'a vu dans toute sa plénitude? Je vous dis que non. Mais Christ l'a vu plus que tout le monde. Là, il parle encore d'autre chose. Ici, on voit que Christ dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, et il condamne même, il met en garde même ceux qui ne veulent pas pratiquer, s'intéresser à ces commandements. Mais il dit, moi je suis venu accomplir. On va voir ce que dit les apôtres maintenant. Non, ce que Christ dit ailleurs. Okay? Toujours dans Matthieu. Si on va dans Matthieu 22, on pose la question à Christ. Je crois même qu'il fait allusion à ça aussi dans une vidéo. Je pense que c'est la même, mais je suis pas certain. Et là, on va vers Christ pour essayer de le faire trébucher. Et Christ leur répond comme ça, et je pense que c'était à des pharisiens. Oui, on dit c'est des pharisiens, verset 34. Et si on lit 22-37, Matthieu 22-37, voilà ce qu'il est dit. Yacha lui répondit, parce qu'on lui demande c'est quoi le commandement le plus grand. En fait, Christ lui répond d'une manière, et je vais vous dire qu'est-ce que ça peut signifier, ok? Yacha lui répondit, tu es moi le Seigneur, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc les gens vont dire, ben moi je vais appliquer les deux qui sont là, et puis la chose est faite. En fait, Christ essaie de leur expliquer que toutes les lois sont importantes. Mais si tu veux mettre dans l'ordre, si tu veux les résumer, sache que tu dois aimer le Créateur lui et lui seul. Et pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Parce que ton prochain, il est fait à l'image du Créateur. Donc, c'est la même chose qu'il dit. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est clair et net. Pour un Israélite à l'époque, il comprend ça, quoi. Donc, pourquoi Christ dit, pourquoi il résume comme ça? Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Je vais vous le rappeler, ok? Voilà. Alors, la loi et les prophètes, c'est quoi? Vous pouvez aller le lire dans Lévitique ou dans Deutéronome. On va aller voir Deutéronome tout à l'heure. Et Lévitique rentre dans tous les détails de ce qui, on va dire, parce que Israël, c'est une civilisation. Donc, on lui explique toutes les choses. Et je vous dis qu'on avait expliqué aussi, on n'avait pas expliqué à Adam uniquement de ne pas aller manger la pomme, comme on dit là. On l'a expliqué, on l'a enseigné. C'est pas une étude sur, c'est pas un partage sur Adam et Ève, ok? Mais on lui avait expliqué. Le Créateur ne va jamais te donner quelque chose qui est au-delà de tes forces. Pourtant, Georges Nama dit que c'était pénible. Mais on va voir. Mais il y a quand même la parole qui dit, le Créateur va jamais te donner quelque chose qui est au-delà de tes forces. Et il n'a pas changé. Ils aiment dire, les chrétiens en général, ils aiment bien dire, oui, si le Christ n'a, en fait, le Créateur, le Tout-Puissant, il n'a pas d'onde de variation, ce qui est vrai, il ne change pas, et ce qu'il dit est parfait. Donc, de temps en temps, il est parfait, de temps en temps, il n'est pas parfait. Je comprends pas très bien, en fait. Et si vous regardez ces deux livres, vous allez comprendre ce que c'est justement la loi et les prophètes, mais sous l'ordre d'Aaron, la manière de faire qu'on avait dit à Macha et à Aaron de faire. Mais c'était pas que c'était contradictoire par rapport au temps de Noé, ou contradictoire par rapport au temps d'Adam, ou contradictoire quand Christ est venu. Non. Je vous ai dit qu'il y a des fois, la loi est circonstancielle. Et je vous ai donné un exemple un jour, et je vais le répéter là.
C'est-à-dire que on vous dit, par exemple, quand il y aura la résurrection des morts, en tout cas pour une grande partie de ceux qui vont être sauvés, ça va être, ils seront comme des anges. Et on explique à ce moment-là, Yahshua explique, donc le Christ explique, qu'il y aura plus mari et femme comme ça. C'est-à-dire que il explique que tant que le mari est vivant, donc l'alliance tient. Si l'homme meurt, la femme est libre de se marier avec quelqu'un ou pas. Mais à la résurrection des morts, même si elle a eu trois maris comme ça, puisque dans le cas c'était comme ça, donc il explique qu'à la résurrection des morts, il y aura pas de mari et femme, puisqu'il y aura une nature angélique. Donc vous voyez que la loi, à ce moment-là, sur le mariage, dans ce sens, c'est pas qu'elle n'existe plus, elle est toujours là, mais elle n'est pas applicable. C'est pas que le Créateur a changé d'avis. Non. Si à ce moment-là, il y a des êtres qui ont un corps de chair, qui aura la même manière de procréer, la loi sera toujours là. Ça ne changera pas. Il y aura encore la loi du mariage. Bon, pour ce qui concerne la loi et les prophètes, on peut la décomposer en 3 parties. Christ a fait un résumé que je vous ai lu. Et il y a la loi sacrificielle, il y a la loi cérémoniale. La loi cérémoniale, c'est tout ce qui est fête, oui, tout ce qui est fête. Et quand je dis fête, ou tout ce qui est convocation du Créateur, et aussi bien les Shabbats hebdomadaires, les lunes, etc., les Shabbats autres que 7e jour. Il y en a d'autres. Okay? Il y a aussi les fêtes, d'autres convocations. Il y avait des fêtes où c'était simplement des convocations. Il y avait des fêtes, par exemple, comme la fête des pains sans levain. Même si tu allais travailler, ben, tu mangeais le pain sans levain. Et on dit quand même que c'était des périodes de fête et c'était des périodes dans l'année de convocation. Et il y a des livres, parce qu'il y a certains livres qui ne rentrent pas dans les détails, mais il y a plein de choses qui se sont passées pendant les jours de fête. Que les Israélites priaient certaines choses. Et il y a aussi les lois sociales, c'est tout ce que je dis qui est horizontal, avec ton prochain, comment ça se passe et tout ça. Pardon. Donc, quand Christ dit, il résume en 2, il est en train de parler de toutes ces lois-là. Mais il dit, je suis venu accomplir. On peut dire, effectivement, il a accompli les lois sociales, il a accompli les lois cérémoniales, il a accompli les lois sacrificielles. Et les lois sacrificielles, comme il les a accomplies, son sacrifice qui est parfait, parce que, en fait, pour bien comprendre, tout ce qu'on avait donné, en tout cas au niveau du temple, au niveau de la loi l'ordre d'Aaron, c'était une image des choses, puisqu'on leur a donné un modèle. Donc, cette image-là, ça reste une image. Mais, quand Christ vient, Christ donne sa vie, et là, si on peut dire comme ça, c'est plus un jeu. Ça, c'est réel. Il rentre dans le temple céleste. Le véritable agneau, c'est lui, c'est pas une copie. Et le véritable souverain sacrificateur, c'est lui. Il n'a pas besoin de d'autres comme ça. Donc c'est pas une image, puisqu'on dit à Macha de faire comme dans le modèle. Et ceux qui ont bâti, on leur a donné un modèle. Mais Christ n'a pas besoin de modèle. Lui, c'est la réalité spirituelle qui dépasse tout le temps, qui est absolue. Donc, quand il vient accomplir pour le sacrifice, vous allez mettre quel autre sacrifice maintenant? Puisque les sacrifices qu'on avait donnés, les sacrifices des animaux, tout ça,
c'était une image de lui, de son sacrifice. Maintenant que le sacrifice est venu, il n'y a plus d'image. C'est pareil. Quand le temple va descendre, quand on vous dit dans l'Apocalypse, vous allez amener quel autre temple encore? Oh non, c'est la réalité. Tout ce qu'on a fait là, c'est une image. Mais on dit aussi, on a même donné des indices en disant, ça va être Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est plus sous l'ordre d'Aaron. Mais est-ce à dire que tout ce qu'Aaron avait fait, c'est pas bon? Mais non, ça n'a jamais été ça. Donc, les lois cérémonielles, tant qu'il y a les luminaires pour marquer le temps, c'est toujours là. Les lois sociales, tant que tu peux dire un tel c'est ton frère, les lois cérémonielles, les lois sociales sont toujours là. Maintenant, c'est quoi le problème en fait? Puisqu'il dit que, je vous ai dit, il dit que c'est pénible. On va voir. On va voir. Donc, maintenant, là, on parle de quelque chose de bien précis. Il y a, tout est régi par des lois. Mais on va sélectionner deux grandes. Il y a la loi de l'esprit et de vie. Et il y a la loi du péché et de la mort. Et la chair en elle-même n'a pas le pouvoir de choisir. Je vais vous donner un exemple simple. L'exemple le plus simple, c'est regardez les dépravations sexuelles qu'il y a. C'est pas d'aujourd'hui, hein, et c'est satanique. Mais quelqu'un peut prendre son plaisir avec n'importe quoi. Il y a même qui vont vous dire non, c'est la moralité, il faut pas dire des choses comme ça. Non, non, c'est vrai. Les gens peuvent prendre leur plaisir avec n'importe quoi. Vous pouvez aussi, la chair, vous pouvez caresser la chair, comme vous pouvez pincer la chair, et il y a des gens qui vont dire pincer, ça lui fait plaisir. C'est déjà un peu... Mais c'est pour simplement vous dire que la chair n'a pas c'est pas une intelligence, n'a pas cette possibilité. Le Créateur n'a pas mis dans la chair la conscience. Non, il n'a pas mis ça. Donc, pour la chair, c'est pas la chair qui va vous mener à droite à gauche. Dans ce qui est bien, il est bien. Dans ce qui est mal, il est bien. Il y a un problème. Mais la différence pour la chair, dans ce qui est bien, ça le fait vivre. Dans ce qui est mal, ça va le faire mourir. Ça, c'est la chair. Mais ça ne veut pas dire que la chair, c'est un truc à jeter. Il ne faut pas confondre les œuvres de la chair et puis la chair. Quand le Tout-Puissant a créé Adam et Ève à partir qu'il lui a formé un corps, parce qu'on dit Christ, on lui a formé un corps. Adam aussi, Ève aussi, on lui a formé un corps. Ben, ces corps-là, c'est parfait. Mais on n'a pas donné cette mission à la chair de diriger l'âme. Ça marche pas comme ça. Et quand on demande à l'âme, quand on arrive à un point de demander à l'âme ce qui est bon, ce qui est pas bon, c'est la déchéance qui est là. C'est un peu, c'est une image. Hein. C'est un peu comme si des parents demandent à des enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'enfant est intelligent, l'enfant va dire, mais c'est toi qui dois me dire ce que je dois faire. Moi, je sais pas. Parce que l'enfant a son univers à lui, quoi. Tu vas pas lui demander, c'est quoi que tu vas placer en bourse, ou, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. L'enfant va dire, mais de quoi tu me parles? Il faut que je connaisse certaines choses. C'est pour ça que c'est un peu étonnant que quelqu'un vienne dire, ben non, il n'y a pas de loi pour un chrétien. Bon, je comprends ce qu'il a voulu dire, mais même dans ce qu'il a voulu dire, il faut être prudent. C'est pas possible.
Lui, je pense qu'il a des enfants. Donc, va dire à des enfants, puisque tu aimes tellement papa et maman, fais ce que tu veux. Mais non, l'enfant va, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche à une partie des Noirs qui fait confiance à l'école, à plein de choses. Je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais la vraie éducation vient de la maison, vient de la famille. On va donner des codes, des trucs comme ça à l'école. Bon, c'est pour régir la société, mais vraiment pour construire, c'est pas l'école qui va faire ça. Est-ce que vous pensez qu'une femme, même si elle aime beaucoup les enfants, peut avoir, je sais pas moi, 24 élèves, 24 enfants en même temps, qui ont 16 ans ou 15 ans? Mais ça va pas, non? Même 5 ans. Donc vous voyez, la nature explique que c'est pas possible. On lui donne un truc et puis elle va expliquer. Parce que c'est pas possible, ça. Maintenant, on va voir plus loin. Ce que je voulais vous partager ensuite, on va parler d'abord du fruit de l'esprit, qui est lié à la loi de l'esprit. Et souvent dans les écrits, on dit que l'homme, c'est comme un arbre. Vous pouvez lire dans Psaume 1, et puis il donne ses fruits en sa saison. Donc, on voit que il faut que l'homme soit nourri par l'esprit et non par, je préfère dire l'esprit de vie, parce qu'il y a aussi l'esprit de la mort. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui se passe sur la terre a une origine spirituelle. Mais il y a une origine spirituelle sainte et il y a une origine spirituelle venant des anges déchus, donc mal. Mais ça vient pas de l'homme. L'homme, à l'origine, c'est comme un enfant qui naît. Vous mettez ce que vous voulez dans la tête, comme m'avait dit une fois un copain. Tu lui mets ce que tu veux dans la tête. Donc, si tu lui donnes une bonne chose, ben, il a le potentiel pour faire de très belles choses. Mais si tu lui mets mauvaise chose, ben, il va faire vraiment ce qui est mal. Non seulement ça va être sa fin, en fait. Donc, la loi de l'esprit, on va aller voir plus tard dans Galates, ok? La loi de l'esprit, et notamment de l'esprit de vie, donc l'esprit du Créateur, anime ton esprit, qui anime ton âme. Si maintenant, il y a une connaissance, qu'ils le veulent ou pas, je parle même de Georges Nama ou pas, il faut une connaissance écrite ou une connaissance orale, mais c'est comme si c'était écrit. On t'explique ce qui est bien, ce qui est mal. Tu peux pas le deviner. Et si tu n'as pas cette base-là, un ange déchu va venir te parler, et puis tu vas croire ça. Ne pensez pas que Adam et Ève, c'était n'importe qui, qu'ils étaient plus bêtes que nous. Non. En plus, eux, ils voyaient les anges. On parlait avec eux. Donc, il faut pas non plus sous-estimer les personnes. Et donc, d'ailleurs, ils avaient même le privilège d'avoir donné le nom des animaux, de certaines choses. Donc, nous, on est nés, on a vu ça. Hein. Donc, faut pas non plus, il faut être modeste, ok? Ensuite, il y a aussi le fruit de la mort, parce que tout à l'heure on a vu le fruit de l'esprit, mais le fruit de la mort. Dans Galates, on parle plus des œuvres des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fruit aussi pour la mort. Et il y a aussi, et là, c'est la loi du péché et de la mort. Maintenant, on va retourner dans ce que je vous disais. Ça, c'était pour vous montrer que dans Exode,
on dit à Macha, effectivement, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Là, c'était pour tout ce qui était du tabernacle, etc. Mais même pour bâtir, ceux qu'on avait choisis pour bâtir, on leur avait dit le modèle. Donc, c'était toujours des images, comme je vous ai dit. Alors, il dit que la loi, c'était pénible. Et quand je dis il dit, bon, je ne vais pas me focaliser sur lui, mais il y en a beaucoup qui disent ça, hein. Mais je veux bien vous dire la source pourquoi je dis ça. On va aller dans on va aller dans Deutéronome 30 et on parle des récompenses et des punitions. Ok? Si tu fais bien, tu seras récompensé. Si tu fais mal, tu seras puni. Et pourquoi je préfère employer à ce niveau le mot punition et récompense? Je vous ai déjà dit, parce que si tu dis malédiction, on revient pas dessus. Donc, si tu es maudit, oublie ça. Le Créateur va pas te rappeler. Mais c'est pas notre cas. Donc, sans le connaître, tu es puni. Si tu es appelé à la repentance et que le Créateur te saisit, c'est qu'il t'avait puni. Il t'a pas maudit. Exactement quand il dit, j'ai maudit cette terre, il y aura de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Bien sûr, je rentre pas dans les détails, c'est pas qu'il va exploser la terre, non. Mais le fondement, tout sera changé. Alors que nous, il nous sanctifie. C'est pas pareil. Maintenant, si on regarde, je vais aller un peu plus vite parce que ça me prend plus de temps que je pensais. Si on prend le chapitre 30 au verset 11. Donc, on lui dit, ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc, des fois, il faut faire attention dans les traductions. Là, on dit ce commandement alors qu'il y en a 600 et quelques. Pour ceux qui ont compté, je ne sais pas si c'est vraiment utile de les compter, mais bon, il y en a qui ont eu le temps de faire ça. Mais ils les connaissent pas tout ça. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Et il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Tout-Puissant, ton Créateur, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que le Tout-Puissant, ton Créateur, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Et puis après, il explique si ton corps ne se détourne et tout ça. Donc, avant de punir quelqu'un, si tu aimes la personne, dans ce cas-là, sinon, si tu veux le piéger, tu lui dis rien et puis tu lui coupes la tête. Mais si tu aimes la personne, ben, tu vas quand même lui dire certaines choses, tu vas lui mettre dans les conditions pour plutôt choisir le bien, mais s'il fait mal, tu vas le punir. C'est normal. Au moins, l'amour suppose que tu sois juste. Et d'ailleurs, c'est ce que le Créateur a fait avec Yahshua, avec le Christ. Quand il vient pour donner sa vie, si vous voulez, le Créateur a toujours eu la compassion pour Israël. Okay? Et comme il avait déjà annoncé à Adam et Ève que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, il annonçait déjà qu'il allait déjà se réserver un reste pour briller, quoi, pour détruire le diable, pour ne plus marcher dans les ténèbres. Et si le Créateur ne faisait pas ça, ça allait même avoir un problème dans les cieux, parce qu'on allait dire, oui, mais il a parlé, d'accord, mais
On n'a rien vu. Avec les élus, avec ceux qui va racheter, personne ne pourra pas dire qu'il a pas, qu'il a parlé dans le vide. D'ailleurs, je pense que c'est dans Ésaïe, je pense, où il dit, il n'y a pas d'autre créateur, moi j'en connais pas. J'aime bien cet humour-là. Mais il y a des personnes qui viennent, qui contestent certaines choses parce qu'ils n'ont pas compris. Et je vous dis, il y a tellement de choses que j'ai pas compris que je suis étonné que le b.a.-ba, certains, ils font plein de trucs pour raconter n'importe quoi. Non, il y a bien toujours une loi. Et il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois, qui est la loi de la vie. Puisqu'on dit la vie éternelle, c'est de connaître le Créateur. Mais il y a une loi de vie. Comme il y a une loi du péché. Et c'est parce que tu pratiques cette loi de vie, effectivement, que tu vas marcher sur la loi du péché, qui aura plus d'effet sur toi. Mais la loi est toujours là. La loi du péché était dans le jardin d'Éden. Et la loi de la vie était là aussi. Mais si tu pratiques la loi de la vie, la loi de la mort et du péché n'a aucun pouvoir sur toi. Ben oui, c'est évident. Alors oui, dans ce sens-là, si tu as cette loi-là en toi, mais on t'a instruit. On a, comme dit les écrits dans le Psaume 1, médite-la jour et nuit. Donc, après, le Créateur va te connecter à lui, et là, il va te sanctifier lui-même parce que tu peux rien faire sans lui. Mais quand il va commencer à te parler, il va commencer à t'expliquer, tu vas avoir le pouvoir de résister au mal. C'est comme un enfant qui est éduqué. Par exemple, je sais pas, quand j'étais enfant, par exemple, on me disait la cigarette n'est pas bonne. Quand les gens fumaient à côté de moi, ça me disait rien. Mais j'aurais pu, comme certains enfants, aller fumer. Est-ce à dire que les parents étaient méchants? Non, non, c'est pas ça. Il leur a bien dit de ne pas fumer. Mais, si vous voulez, l'amour du Seigneur veut qu'il crée des êtres s'il dit que l'homme a été créé à son image, il est obligé de lui donner le libre arbitre. Sinon, ça veut dire qu'il ment. Donc, si on est créé à l'image du Créateur, c'est normal qu'on a le libre arbitre. Sinon, on ne serait pas à l'image du Créateur. Et comme il nous a créé à son image, donc à ce moment-là, il va nous enseigner. Puisqu'on vous dit la parole est avec lui depuis le début. Et la parole, c'est pas le Christ, hein, contrairement à ce qu'on dit. C'était sa parole à lui. Et si on parle, ça veut dire qu'on a cette image, on est fait à l'image du Créateur. Et si notre parole produit quelque chose, et je vous dis, si vous êtes spirituel, la parole produit quelque chose. Tu peux parler à la personne guérie. Tu parles là, la montagne tombe dans la mer, comme disait le Christ. Mais il n'a pas, évidemment, il n'a pas dit la montagne de Sion. La montagne de Sion, ça ne peut pas y aller. Donc, quand le Créateur parle ou le Christ parlait, quand ils disent quelque chose, il faut comprendre dans quel sens ils parlent. Et c'est pareil pour l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de personnes qui donnent à l'apôtre Paul des idées qu'il n'a jamais eues parce que la personne n'a pas pris le temps d'aller étudier les écrits, en fait. Et je vous dis toujours, ceux qui peuvent comprendre, vous comprenez, hein. Vous pouvez rien faire sans le Créateur. Sans son esprit, c'est pas possible. Tout vient de lui, même l'intelligence spirituelle, ça vient de lui. La foi, tout vient de lui. Donc, ce que je voulais expliquer à ce sujet, c'est que depuis dans ce que les gens appellent l'ancienne alliance, on leur dit, c'est pas pénible, hein. C'est à côté de toi, c'est dans ta bouche, c'est comme si tu es en train de manger, puis la personne, tu lui dis, viens manger. On lui dit même pas, c'est même pas ça. T'as même pas besoin de te déplacer, la nourriture est déjà dans ta bouche. Donc, ne dis pas que c'est compliqué. Mais il y a des gens, comme Georges Nama, qui dit, non, c'est tellement compliqué, machin.
Pourquoi c'est ça? Parce que peut-être t'as pas compris quelque chose. Ou alors, on sort de tellement loin, et là je le rejoins pour ça, s'il dit ça, on sort de tellement loin que la moindre petite chose que le Créateur nous demande, c'est toute une montagne. Mais il faut reconnaître tout simplement qu'on est tordu. C'est pas que c'est compliqué. Ça a été repris dans ce qu'il appelle la Nouvelle Alliance, oui. Mais sachez que ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, c'est toujours basé sur ce qu'ils appellent l'Ancienne Alliance. La chose que je vous ai dit qui a changé, c'est quand Christ est venu accomplir. Il a tout accompli. Mais il y a des choses qui étaient faites à l'image. C'est comme, c'est pas un avenant, c'est comme, comment on peut dire? Une fois, j'avais dit, c'est comme s'il y avait un défaut, mais c'est pas un défaut. C'est circonstanciel. C'est comme si, par exemple, vous avez, vous devez remplir un formulaire. Puis on vous dit, si vous avez fait ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et puis à la fin, on vous dit, si vous êtes dans tel cas, faites pas comme ça, faites comme si. Ben, nous, on est dans la même situation. On lit les écrits. Sacrifice de ceci, sacrifice de cela. Ah non, là, ça va pas parce que cette partie-là, j'ai pas besoin de le faire puisque Christ l'a fait pour moi. Et les autres? Ah ben, ça, je dois faire. Ça, je dois faire. Ça, je dois faire. Sachant que je peux pas faire sans que sans que le Créateur vienne tabernacler en moi et m'aider à le faire. Puisqu'il dit à un moment donné, il veut même pas résister à l'homme parce que l'homme n'est que chair. Pourquoi il dit que l'homme n'est que chair à ce moment-là? Parce que l'homme, malheureusement, c'est la chair qui le conduisait. Et c'est ça la déchéance. Quand tu écoutes plus ta chair, ce qui a fait que Adam et Ève ont écouté le diable, c'est qu'ils ont écouté plus leur chair. Mais il a bien fallu que la chair soit enseignée quand même par le diable. La chair va pas se lever un matin, non, non, non. Tu le mets là, il reste là. Ensuite, on va revenir à ici. Romains 8. Bon, je pense que je vais arrêter. S'il le faut, je continuerai une autre fois, ok? Donc, regardez Romains 8. On dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vois pas qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ça. On vous dit qu'il y avait la loi de vie que Christ a permis que tu reçoives. Tu as affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut tout simplement dire, depuis Adam et Ève, bon, la loi de vie était momentanément donnée à Israël, on va dire à un cycle de tous les 1 an. Mais nous, c'est éternel. Donc ça veut dire que si tu crois vraiment en le Christ, ta vie éternelle commence maintenant. Mais tu vas voir que pourtant on va vous dire les prophètes sont morts, il y en a qui sont morts, les apôtres sont décédés, etc., etc. Bon, mais ça il faut comprendre ça pour le coup sur le plan spirituel. Le fait que le corps est retourné à la terre, ça veut pas dire que la personne n'a pas la vie éternelle. Ça veut pas dire ça. Parce que je vous ai dit, il y a des choses que le Créateur a fait, va le faire en son temps. C'est comme ça. Et il dit, car chose impossible à la loi. Écoutez bien. Mais ça, c'est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Et là, il explique en fait, si vous pensez que appliquer la loi sans l'esprit du Créateur, ça va vous donner la force pour marcher sur la chair, c'est impossible. C'est-à-dire que, oui, la loi nous permet d'accéder à des choses plus grandes que nous. Mais c'est pas en l'apprenant par cœur qu'on va réussir.
mais il nous faut quand même la connaître de façon littérale et qu'on l'applique. Mais pour l'appliquer, il faut que l'esprit du Créateur nous permette de le faire. Sinon, ça nous est impossible. Vous pensez que quelqu'un qui en dit « tu n'es que chair », comment tu vas appliquer une loi qui est sainte et bonne? Vous lisez ça dans Romains 7 et on vous dit que la loi est spirituelle. Comment vous allez appliquer une loi spirituelle si c'est la loi du péché et de la mort qui vous tiennent et qu'il faut qu'on vous affranchisse? C'est impossible. Il dit, le Tout-Puissant a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que le Créateur, c'est pas parce qu'il nous aime qu'il n'est pas juste. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça. Mais si un juste vient donner sa vie pour toi, alors le juste doit payer ça, de sa vie. Mais la justice du Seigneur, du Tout-Puissant, a fait que Christ, bien qu'il a donné sa vie, il a été vraiment mort. À cause de la justice du Créateur, le Créateur l'a ressuscité en fait. C'est pas Christ qui s'est ressuscité lui-même. Mais c'était déjà le même principe dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an. Il justifiait les 12 tribus. D'ailleurs, Christ justifie toujours les 12 tribus dans ce qui est éternel. Le souverain sacrificateur n'a jamais justifié une 13e tribu ou je sais pas qui encore. Non. Même si l'étranger était béni. Je parle de là, de l'héritage même. Non, c'est pas possible. Christ est venu accomplir ce qui était là, ce qui était dans l'ancienne alliance, comme vous dites. Donc, s'il a accompli ce qui était dans l'ancienne alliance, il faut vraiment étudier l'ancienne alliance. Ça va éviter des aberrations. Donc là, on voit, ici, on vous parle, et après, regardez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça ne veut pas dire, quand il dit l'affection de la chair, c'est la mort, ça ne veut pas dire que la chair a choisi ça. C'est que, si vous voulez, il faut quand même l'esprit du Créateur, une connaissance, un savoir c'est comme si, par exemple, quand vous êtes tombé, c'est plus facile de rester tombé. Je sais pas comment expliquer ça. Alors que lorsque c'est comme par exemple, quand vous êtes tombé, il faut monter sur la montagne maintenant. C'est plus dur. Mais celui qui est sur la montagne, il a l'esprit du Créateur, il veut pas descendre. Ça ne l'intéresse pas. Et bon, pour finir avec ça, on va aller dans Galates, parce que je pense que c'est un peu plus long que je pensais, donc on va arrêter là. Dans Galates ici, je vais revenir sur ça. Hein. Donc, je vous ai dit succinctement, il y a deux lois. La loi de vie et la loi de la mort, ou la loi, on va dire, de l'esprit, donc l'esprit de vie, et la loi du péché qui produit la mort. La loi de l'esprit de vie produit la vie. Et ils ont tous les deux des fruits. Ils portent des fruits. Donc, si on regarde comment ça a été expliqué dans Galates. Donc, dans Galates 5, à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne
fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous ne subissez plus la loi du péché. Parce que si vous êtes conduit par l'esprit, c'est que vous pratiquez la loi de la vie. Vous pratiquez la loi de l'esprit. Et à ce moment-là, effectivement, on peut dire par déduction que ça vous est pas pénible. C'est pas pénible, effectivement. Si vous êtes animé par l'esprit du Créateur, si le Créateur vous dit ne mange pas ça, ne fais pas ça, c'est quoi le problème? En revanche, si vous êtes conduit par l'esprit, on va dire par comment je peux dire ça, par l'esprit ou par la mort, par exemple, alors vous êtes point sous la loi de la vie. Mais c'est pas ce qu'il dit là. C'est pour ça qu'on dit que l'apôtre Paul, c'était compliqué de le comprendre. Et là, il explique. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'imitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Bon, je vais vous donner un exemple. L'ivrognerie acceptable, etc., etc. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume du Créateur. Par exemple, il y a des gens, on va prendre quoi? On peut prendre la jalousie, par exemple. Alors, ceux qui comprennent mieux vont dire, ouais, mais le Créateur dit qu'il est un Seigneur jaloux. Ouais, mais c'est pas le même type de jalousie. Le Créateur peut dire ça parce que c'est lui qui a tout créé. Pourquoi il va donner sa gloire à une autre personne? Il partage sa gloire avec personne. Du moins, sa souveraineté. Sa souveraineté, il partage avec personne. Sa gloire, il partage même avec nous. Il bénit même, il dit, il fait tomber la pluie, il bénit comme il fait tomber la pluie sur les justes et Jésus. Mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les bénédictions qui fait ça. Mais si on prend le cas de la jalousie, quand il parle de jalousie, il parle de la jalousie maladive. C'est-à-dire quelqu'un, et moi j'en ai rencontré comme ça, des personnes, ils peuvent pas faire la même chose que l'autre personne. Mais ils vont faire du mal à l'autre personne. Parce que ça lui fait plaisir de faire ça. Ça, c'est la chair. Mais quelqu'un qui a l'esprit du Créateur, il va dire, mais c'est pas juste ça. En plus, c'est quelque chose que j'ai besoin qu'il fasse parce que moi, je peux pas faire. Imaginez-vous dans une société. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, mais on va dire, comprenez ce que je veux dire. Une société, admettons, on n'est pas nombreux dans la société. Et puis, celui qui doit faire, je sais pas moi, qui doit faire, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, on va prendre celui qui peut tondre le gazon. Okay. Celui qui sait faire ça. Aucun d'entre nous sait le faire. Puis vous voyez un qui est là-dedans, qui veut faire du mal à celui qui tond les gazons. Ben, le jour où il va faire du mal et que l'autre ne sera plus là, ben, qui va tondre le gazon? Et je parle pas de mépris, hein. Non, on peut le mettre à tous les niveaux de la société. Et ça, c'est un problème. Je peux prendre un autre cas. Il y a des gens qui aiment les choses magiques. C'est-à-dire que il va faire le mal et puis il veut faire une sorte de potion magique là et puis ça marche. Il veut pas apprendre, il veut pas étudier, etc. C'est un peu la même chose que ceux qui me disent, mais la loi, on s'en fout, c'est pas notre problème. Et puis le Seigneur va nous bénir. Il va nous bénir comment? Sans éducation, sans apprendre. On va prendre un autre cas. Vous prenez quelqu'un qui pleure. C'est pas parce qu'il pleure que c'est sincère. Je vais même aller plus loin. C'est pas parce que je sais comment j'ai été éduqué. C'est pas parce que quelqu'un vous rend un service qu'il est bon, qu'il est bien. Non.
Il y a des gens qui font des choses pour soulager leur conscience. C'est pas qu'ils sont bien avec toi. Mais c'est le Créateur seul qui peut juger, à ce moment-là, est-ce que la personne a agi avec justice, avec bonté. Seul le Créateur est bon, comme dit le Christ. On continue. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la paix, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Là, il parle de la loi de vie. Et après, il dit, Christ, ceux qui sont à Christ ont pendu au bois la chair avec ses passions et ses désirs. Bon, il y en a qui disent, bien sûr, il faut faire attention avec ceux qui disent la passion du Christ, etc. Mais ici, là, c'est parce qu'il veut dire que la chair ne doit pas prendre le dessus sur ton âme, sur ce que le Créateur t'explique, sur ton esprit. Non. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et après, il explique, il donne un exemple, disons, parce qu'il y a certains qui cherchaient de vaine gloire à Galate. Mais comment voulez-vous dire à quelqu'un de prendre à droite ou à gauche si tu ne lui expliques pas, ben, voilà comment il faut passer à droite ou voilà comment il faut pas aller à gauche? Comment voulez-vous que la personne fasse ça? C'est pas que la loi est plus pénible, non. C'est pas que parce que tu crois en Christ que tu es au-dessus de la loi comme ça par magie. Non, 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 non. Non. Et il faut pas confondre la science de la loi de vie avec la lettre. C'est pas la même chose. La lettre, c'est ceux qui pensent en mémorisant toutes les lois que ça suffit. Je vous dis, s'il n'y a pas un contact entre le Créateur et vous, vous pouvez... Le diable connaît la loi mieux que vous, écrite, mais il la pratique pas. Ou il la pratique pas... Je vais même aller plus loin. Il la pratique pas dans son entièreté, en fait. Exactement ce que vous faites, pour certains. Ils prennent des morceaux, là, à droite, à gauche. Ça va produire quelque chose. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur ça. Il y a des vrais faux miracles et il y a des vrais miracles. C'est pas parce que c'est un miracle que c'est forcément saint. D'ailleurs, miracle, ça veut pas dire saint. Ça, c'est les catholiques qui ont mis ça dans la tête des gens. Enfin, je veux dire la doctrine catholique. Dès qu'on parle de miracle, les gens automatiquement pensent que c'est bien. Mais c'est pas ça un miracle. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais simplement dire qu'il y a une loi de vie et il faut qu'on nous explique. Et il y a une loi du péché qui nous amène à la mort. Alors, j'espère que le Créateur s'est glorifié. Et puis, je vais revenir sur ça parce qu'une heure, là, c'est un peu long. Et puis, je vais revenir sur la suite. Alors, shalom à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui sont appelés à la repentance. Et puis, que le Créateur vous conduise. Shalom.